Coucou tout le monde, donc je vous fais cette petite vidéo à chaud maintenant que j'ai fini de juger, enfin du moins de commenter toutes les vidéos de cette première phase du concours Voltige Partage. Globalement, ce que j'ai pu voir sur les imposés, c'est qu'il y a pas mal de figures qui manquent un petit peu de gainage. Donc ça, ce serait à travailler un petit peu au sol et potentiellement au bidon. Il y a quelques imposés qui sont pas dans le bon ordre, ça je le redis, attention pour la deuxième phase, si ce n'est pas respecté, je serai obligée de mettre des zéros et honnêtement c'est vraiment dommage parce que les figures souvent sont relativement propres, donc ce serait vraiment dommage, donc s'il vous plaît respectez l'ordre des figures. Ensuite, j'ai eu pas mal de figures au galop qui étaient réalisées au pas. Alors là, pour la phase d'entraînement, euh, ok, pas de souci. La technique est relativement bonne à peu près pour tout le monde. Donc ça, c'est bien. Vous avez jusqu'au mois de mai maintenant pour travailler au trot et au galop. Voilà, il y a juste deux figures pour la Club 3, donc je pense que ça devrait être jouable. Pour les figures comme les debout par exemple aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, vous voulez absolument que les voltigeurs se redressent et soient le plus droit possible comme des i. Alors, une chose qu'il faut penser quand vous enseignez la voltige, là je m'adresse vraiment aux enseignants, euh, privilégiez toujours la sécurité du voltigeur avant la technique. Pour un debout, par exemple, moi, ce que je recherche, c'est que les pieds soient réellement collés au tapis, qu'ils ne bougent pas, ni les talons, ni les pointes de pied. J'aimerais voir des genoux un peu fléchis, en sachant qu'il ne faut jamais que les fesses descendent plus bas que les genoux, sinon on est accroupi, on n'est pas jambes fléchies. Et avant que le dos soit droit, j'aimerais déjà que les pieds soient stables. Donc en premier les pieds stables, en deuxième les jambes fléchies avec les épaules un peu en avant. Et une fois que ça c'est ok, vous pouvez demander à votre voltigeur de redresser d'abord son dos. Et ensuite, une fois que le dos est bien placé et que ça tient plusieurs foulées de pas, ensuite seulement on peut essayer de déplier légèrement les jambes en sachant qu'il ne faut jamais qu'elles soient tendues, verrouillées, mais toujours souples, même si on se rapproche de la tension. Je reviens vite fait aussi sur les mises à genoux au galop en club 3. Attention, ce n'est pas la position à genoux qui est notée, c'est bien la mise à genoux. Donc ce que j'aimerais voir, c'est une belle prise d'élan en envoyant les pieds devant pour prendre de la vitesse et pouvoir envoyer les jambes derrière. On recherche aussi une montée de bassin sur cette mise à genoux et on recherche aussi un atterrissage entre guillemets en douceur sur le cheval en posant d'abord les coups de pied, donc le dessus du pied, et ensuite en venant placer délicatement les genoux directement à la bonne place. Il faut aussi qu'il y ait tout le poids du coup sur les mains, puisque quand on va venir décoller, quand on va venir prendre l'élan pour décoller les jambes, il faut bien que le voltigeur soit en appui sur quelque chose. Et donc c'est là que les mains sont importantes. Et une fois qu'on est à genoux, on reste appuyé sur les mains pour envoyer les épaules en avant des mains pour être en équilibre et pouvoir mieux amortir les foulées de galop du cheval. Sur les montées aussi, j'en ai pas beaucoup vu qui faisaient réellement le job. Après, je suis consciente que c'est beaucoup du débutant, mais mon rôle c'est de vous expliquer comment vous améliorer, d'où mon intervention. Donc sur les montées, il faut faire très attention à ce que le voltigeur ne soit pas face au cheval, mais qu'il soit bien dans l'axe face à la longe. D'accord. Imaginez toujours que votre cheval il est au galop en fait, même s'il est au pas. Vous ne pourriez pas courir en pas chassé au galop, ce serait pas possible. Donc, petite astuce pour les montées, quand vous avez un voltigeur qui a tendance à faire face au cheval, essayez de lui dire de toujours regarder le longeur en passant la tête par-dessus son épaule intérieure. Et pendant qu'il monte, il faut qu'il garde la tête comme ça de côté, de façon à pouvoir envoyer son épaule extérieure sur le garrot du cheval, pouvoir prendre appui sur son épaule, placer son dos, placer sa jambe et ensuite une fois qu'on est monté au bout de la figure, on redescend directement en appui-bras et ça c'est très important aussi.
Et sur cette même figure, concernant l'appel, il y en a énormément qui montent au 3e temps, voire plus parfois. Essayez de prendre l'habitude de monter, j'ai envie de dire, au 2e temps. Moi, avec mes élèves, j'ai l'habitude de dire et hop ou et saute. Donc au et, on prend l'appel, et au saute ou au hop, au code que vous aurez choisi en fait au 2e temps, on monte pour de vrai sur le cheval. Le fait de faire beaucoup trop de sauts, souvent votre dernier saut au moment de monter, il est dégradé et du coup vous perdez un peu de vitesse pour effectuer la figure, et c'est vraiment dommage parce que vous monteriez un temps plus tôt. Je pense que ce serait beaucoup plus réussi pour les 3/4 d'entre vous du moins. Donc essayez cette méthode-là. Donnez-vous le code que vous voulez, ça peut être 1, 2 et on monte à 2, ça peut être et hop, et saute, n'importe quoi, ce que vous voulez, mais essayez et dites-moi si ça vous a aidé. Et en tout cas, je sais que je suis passée par là aussi en montant 3 temps, et depuis qu'on est passé à 2 temps, du moins pour mes élèves, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, petite astuce. Concernant les programmes libres, j'ai vu des belles choses, j'ai vu des choses que je n'ai pas comprises, enfin j'ai eu un petit peu de tout, même si globalement c'était plutôt pas mal pour du débutant. Petit rappel concernant les règles du programme libre. Il faut qu'en individuel, votre programme fasse environ 1 minute à partir du moment où vous touchez la poignée avant de monter jusqu'au moment où vous lâchez le cheval. Il faut environ une dizaine de figures, donc il faut essayer d'alterner des statiques et des dynamiques. Il faut que vous ayez des figures le plus variées possible. Donc variées, ça veut dire des figures allongées, assises, à genoux, debout, tête en bas, rotation, roue, élan, enfin voilà, il faut qu'il y ait vraiment un maximum de variété de figures. Et il faut qu'il y ait un maximum de variété au niveau de l'orientation aussi. Ça veut dire face intérieure, face extérieure, face avant, face arrière, en travers aussi, pourquoi pas, en diagonale, etc., etc. Il faut aussi sur le libre penser à varier vos placements sur le cheval. Il faut essayer d'équilibrer autant des placements sur le dos que sur le surfait, que sur l'encolure, que sur la croupe et que sur les côtés intérieurs, extérieurs en utilisant les lanières. Et dernière chose aussi, surtout, chose que j'ai beaucoup vue, il ne faut pas utiliser les figures des programmes imposés, de votre niveau du moins. Ça veut dire qu'en club 3, les planches avant, les planches arrière, les debout avec les 2 pieds sur le tapis, tout ça, on oublie. Par contre, vous avez le droit d'utiliser ces figures et de les modifier. Par exemple, si vous faites un debout, vous mettez 1 pied ou 2 pieds dans les poignets, c'est bon. Pour la planche arrière, par exemple, vous levez une jambe ou vous pliez une jambe, c'est bon. Pareil pour la planche avant. Par contre, tout ce qui est moulin, demi-moulin, il faut éviter de les utiliser parce que déjà, ça prend trop de temps sur 1 minute. Et de deux, c'est des figures qui sont très souvent mal notées. Donc, privilégiez plutôt les ciseaux, les faux ciseaux, les déplacements, passer directement d'une figure à une autre, mais évitez vraiment les moulins. Voilà, finalement, je vous ai pas fait une vidéo, je vous aurais fait plutôt un podcast. Au moins, vous pourrez l'écouter en faisant autre chose, c'est peut-être pas plus mal. J'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, ou enfin n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à me contacter, que ce soit Instagram, Facebook, ce que vous voulez, mail. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne saison et des bonnes séances de travail pour améliorer tout ça. Et on se retrouve au mois de mai pour les vidéos officielles en conditions concours avec de la musique et des costumes pour les libres. N'oubliez pas les saluts avant et après vos passages, que ce soit en imposé et en libre. J'aimerais vraiment recevoir des vidéos en conditions concours, même si vous êtes en entraînement à la maison, ça ne change rien. Mais histoire de vous habituer. Et puis voilà, on se retrouve au mois de mai pour faire les vidéos officielles et les classements et les remises des prix.